Vous écoutez votre radio communautaire et multilingue à Montréal. Radio Centre-Ville, le 102,3 5 FM. Bienvenue à Espace Visuel, au micro Pierre Archambault. Alors, c'est la rentrée culturelle et je vous propose quelques événements parmi tant d'autres pour vous titiller les neurones et aussi aller contempler des images qui sont chargées d'émotions et de questions. Donc, les Journées de la culture, c'est à la fois à la Société des arts technologiques et il y a de multiples lieux que l'on peut fréquenter et il y a aussi plusieurs artistes qui vont faire des performances ou des démonstrations tout au cours du week-end. Alors je vous suggère entre autres de visiter les centres d'artistes, les ateliers, les centres culturels ainsi que la Place des Arts, le Conservatoire d'art dramatique. Alors j'ai en studio un artiste multidisciplinaire qui habite Val-d'Aville, car la nature pour lui est une source d'inspiration. Et pour son œuvre protéiforme que l'on peut voir à l'atelier Piroir actuellement, il se nomme Michel Gauthier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes français d'origine. Qu'est-ce qui vous a amené sur le continent américain, plus précisément dans la belle province? Un parcours qui commence en Afrique noire où je suis né et qui passe par les Caraïbes, puis l'océan Indien. Et puis après toutes ces années, ma foi, le trajet m'a amené ici parce que ça m'ouvre sur ce continent nord-américain. Et c'est la sculpture qui est votre principal moyen d'expression. Quels matériaux vous utilisez habituellement et dans quel esprit vous le travaillez? Les matériaux, je les utilise à peu près tous, la pierre, le bois, les résines, le bronze. Bon, en ce moment et depuis 2 ans, c'est le papier. L'exposition chez Piroir, c'est du papier, fait main. Mon guide de réflexion, c'est les éléments et la symbolique parce que je pense que c'est un langage qui est passe-partout. Qui est universel. Voilà. Mm-hmm. Et votre lien avec la nature semble lié à une vision un peu animiste, comme dans la tradition autochtone. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus? Écoutez, je sais pas, c'est la nature, c'est nous. Je veux dire, oui, on a malheureusement la méchante habitude de prendre la nature comme étant quelque chose qui est dégagé de nous-mêmes. Je pense que c'est la négation même d'une vérité de toujours, qu'il n'y a pas de différence entre la nature et nous. La nature, c'est nous. Je veux dire, l'interdépendance, elle est absolument totale. Donc, on se tire une balle dans le pied. Enfin, c'est mon sentiment. Mm-hmm. Et mis à part votre pratique artistique, est-ce que vous pratiquez aussi la culture du sol laurentien? Surtout, je me promène énormément. Beaucoup de balades, c'est formidable comme travail, mais c'est une des sources d'inspiration puisque je fais beaucoup de photos, principalement l'hiver, puisque ce qui m'intéresse, c'est le contraste absolu du noir et du blanc lorsque, en plein hiver, il fait un grand soleil. Alors, votre projet Vie d'esprit et Esprit vu fut entamé en 2005 avec la prise de photographie, comme vous venez de le mentionner. Est-ce que vous aviez une idée précise en tête? Je voyais cette forêt de totem peuplée d'esprits de la forêt, et puis ces esprits allaient être bavards et allaient parler. Mm-hmm. Et en 2007, donc, il y a, à l'aide d'un logiciel, vous faites un traitement de ces images-là et aussi une sélection. Quelle a été votre méthode de travail? Là, avec ces photos que j'ouvrais sur mon écran, que je coupais, multipliais, flippais, miroirais et toutes sortes d'affaires comme ça. Il y a plusieurs effets miroirs, voilà. Des doubles. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que le double fait partie de l'objet, en fait, et un peu à la façon des surréalistes. Enfin, vous voyez, vous fixez quelque chose jusqu'au moment où vous voyez autre chose. Bon, il y a toujours un moment où je voyais apparaître une bibite, là, quelque chose, en fait, et je focusais là-dessus. Ça ressemble souvent à des insectes. Ouais. Et il y a des portraits aussi, des têtes. Alors, il y a des masques, et puis je me suis surpris à aller fouiller dans mes origines africaines, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de masques, et ça vient comme ça, quoi. C'est là. Mm-hmm.
Et tout ça est très graphique, c'est linéaire et ça. Oui, souvent. Ça devient presque de la dentelle. Oui, alors parce que ça tient aux deux méthodes de gravure que j'ai retenues. Bon, je travaille principalement en photolithographie parce que c'est ce qui me permet de rendre le plus de détails vis-à-vis de mes photos et de mon travail informatique. Et en gravure en creux, où là je travaille sur du bois ou sur du plexi. Et vous mentionnez que vous aviez des messages que vous avez fait traduire en 12 langues. D'où viennent ces messages? Oh, c'est des petites phrases qui me viennent. C'est des choses que j'ai envie de dire, aussi simple que je suis un créateur, je me transforme et je suis interdépendant. Et je mets tout ça à la première personne parce que ce qui m'intéresse, c'est que lorsque le public, le spectateur le lit, il s'implique en disant « je ». Et ces phrases-là sont intégrées en fait dans les estampes. Souvent, alors elles sont intégrées ou dans les totems ou elles sont intégrées dans les estampes par pur embossage, c'est-à-dire que comme je veux que le message soit subtil, eh bien ma foi il n'est pas ancré et c'est la lumière qui va remplacer l'encre puisque par le relief. Voilà, exactement. Et votre perception de l'espace, vous avez fait modifier les papiers gravés, embossés pour qu'ils prennent en fait du volume, et ils sont aussi en plus décuplés par des miroirs. Je vous laisse expliquer un peu. Pour dire, j'ai abordé la gravure qui est un médium 2D avec mon regard de sculpteur. Bon, donc la gravure est vite devenue un objet 3D en ce qui me concerne. C'est là où je voulais en venir. En formant des cylindres. En formant des cylindres de papier coton qui sont réalisés par application d'une pâte à papier 100% coton sur mes plaques sculptées. Et puis sur ces plaques, j'intègre mes gravures. Donc ça donne un objet qui ressemble à un totem, à un tronc d'arbre et qui porte des scarifications comme ça qui sont un peu à l'africaine. Le message est dans l'objet. Et aussi vous gardez le papier blanc, il n'y a pas de teinture de couleur. Oui, c'est un travail en noir et blanc. Alors, à l'exception d'une ou deux gravures où il y a une tache rouge qui est là pour aussi... Oui. Comme une petite tache de sang. Oui, une tache de sang. Il y a une série comme ça de 3 gravures qui s'appelle le trophée. Alors, c'est un peu un jeu de mots avec le trophée du chasseur, évidemment. Et puis, ce que je trouve un peu trophée par les temps qui courent, c'est évidemment de prendre la nature comme un bestiau qu'on élimine, quoi. Et il y aura possiblement une suite avec performance à la mi-octobre. C'est ça. Et puis je travaille à la suite là, donc pour que ce soit filmé cette fois. Et puis en fait arriver à promouvoir un projet un peu plus fou qui est celui de danser, de faire un travail avec un danseur et puis accompagner ça de bandes son que je réalise et d'odeurs qui sont faits pour mon travail. Et tout ça sera sous forme d'installation? Et tout ça sera sous forme d'une installation qui pourrait se présenter comme une espèce d'estrade en miroir. Il y a beaucoup de miroirs dans mon travail et ça depuis fort longtemps. L'aspect double est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ce sera dans un lieu particulier? Et ce sera dans un lieu très particulier, je ne sais pas encore lequel. Je démarche en ce moment même pour essayer de trouver de beaux endroits, oui, pour présenter ça. Et il y a le commissaire de la Biennale de Sarcelles en France qui ont sélectionné une vingtaine d'artistes québécois, dont vous. Parlez-nous donc un peu de cette biennale. Donc, Monsieur le Provost et Monsieur Tanguy, qui sont les commissaires de cette biennale, ont visité à 2 reprises, en mai et en juin, je crois, les ateliers de gravure dans la province. Ils ont retenu 23 artistes exactement. Et ça commence le 21 novembre jusqu'au 6 décembre. Et donc, on peut visiter l'exposition d'estampes de Michel Gauthier, ici présent, exposition et tridimensionnelle à la galerie Alain Piroir. Alors, allez voir, c'est une magnifique exposition. Au revoir.